Bon les gents, regardez-moi ça. Nouveau module. Petit logo Driftcar. Ça on peut pas tricher, c'est nous qui... Ça vient de chez nous. Et là, on positionne tous les tubes. Voilà, avec le petit support. Donc là, il n'y a plus qu'à le souder. En gros, le pointer, ensuite le ressortir du support et le souder. Tu te sens d'attaque? Je vais pas faire ça maintenant, mais oui. Donc si vous avez suivi, je ne sais pas laquelle sortir en premier. Mais sur le mien, on en avait un autre. Je ne sais pas si on avait filmé, c'était ça. Et ça, tu es obligé de le détruire. C'était une première version, mais une fois que c'est mis, tu es obligé de le détruire. Donc Alexandre nous en a fait un autre. Monsieur Alexandre Murgier. Voilà. Bravo. Allez, à l'attaque. À l'attaque. J'ai fait un point vidéo. Ah là là. Comme tu peux le voir, j'ai mis des bouts de fer nuls pour tenir le 601. Et j'ai fait cylindre 1 et cylindre 6. Parce que comme ces petits morceaux de plastique fait maison ne sont pas très précis, je vais essayer une nouvelle technique par rapport à Morgane. Avec les emmerdes qu'il a eu lui, je vais pouvoir essayer de moins me faire chier que lui. Morgane, t'as fait le crash test? J'ai fait le crash test. Bah ouais, en gros, c'est pas qu'ils sont pas bien, c'est que les coudes, ils sont pas exactement courbés pareil. Ça joue pas à grand chose. Mais bon, après, de toute façon, entre le plastique et le métal, il y a tout le temps un peu une différence. Donc, c'est ça. Ça va le faire. Donc là, vu que ces deux-là, je sais qu'ils sont bord à bord, je vais les faire aux quatre coins. Je vais les faire en acier, directement avec le 601. Et les quatre autres, je les ferai en plastique une fois que tout sera fixé à la flange. Et au moins, il n'y a plus rien qui bouge et je pourrais tout me fixer avec du scotch sans que ça bouge. Et voilà. Et du coup, je vais moins me faire chier. Impeccable. Bravo. On part là-dessus? On part là-dessus. Allez, ça le fait. Yepa! Les 6 cylindres sont faits. Enfin, les 4 derniers en plastique et les 2 premiers en inox. Et du coup, voilà. Au moins, j'ai tout le cheminement de chaque cylindre. J'ai testé de le remettre dans la voiture quand même. Parce que j'étais pas trop sûr s'il descendait pas trop bas à ce niveau-là. Et du coup, il touche même pas le longeron. Donc, c'est impeccable. Et du coup, maintenant, je vais m'atteler à les faire en inox. Et puis voilà, ce sera pas mal. Je pense que je vais commencer par celui-là. Et puis après, je vais les faire au fur et à mesure. Mais là, les deux là, ils vont être bien chiants à faire. Enfin bref, allez, on y va. Voilà, bonsoir à tous. Après des heures, cet homme... J'ai pas compté encore, mais... Cet homme est arrivé à bout. Voilà le collecteur de la E92. Forme finale pointée. Ah. Regarde ça. Incroyable. Franchement, ça tue. Et sur le moteur, bon là il est. Tac. Ah. Voilà. Donc là, il est equal length. Donc les 6 tubes font la même longueur.
exactement comme celui de la E36. Je le dis pour ceux qui ne suivent pas la E36. On a les cylindres qui marchent ensemble, qui arrivent en face dans le 6 en 1. Et donc, le 6 en 1, voilà, en hélicoïdal. Voilà. Donc là, on va, pour le plaisir, on va le remettre dans la caisse, voilà, pour être sûr que ça passe. Mais bon, ça a été fait avant, donc ça passe. On va le remettre dans la 92. Voilà, on va le remettre dedans. Et voilà, voir ce que ça donne. Ça va être pas mal. Ça, on va pouvoir essayer de prévisualiser un peu le placement du turbal. C'est clair. Allez, c'est parti, on le met dedans. Allez, feu flamme. Bon, le moteur est en place, enfin en place, à peu près. Il n'y a pas la boîte, mais c'était surtout pour voir, voilà, si les cylindres, enfin si les tubes touchaient pas le longeron. Et du coup, c'est tout bon. Donc à ce niveau-là, on est bon. Donc je vais pouvoir souder le collecteur sans souci. Et après, on le replacera tout comme il faut avec la boîte et tout, pour que le moteur ait son orientation finale. Et on pourra regarder pour le placement du turbo plus précisément. Voilà, en tout cas, ça ressemble à ça et c'est plutôt cool. Vivement qu'il soit soudé. Le 610. Comment ils vont ceux-là? Putain, qu'est-ce que t'es en train de faire, mon petit loup, là? Je sais pas trop. Non, bah écoute, j'ai dépointé 2 cylindres, comme tu peux le voir, Maurice. Pas mal. Et du coup, je vais les souder à l'établi, parce que je pouvais pas faire le tour. Les zooms, c'est drôle. Et comme du coup, j'ai enlevé des cylindres, qu'est-ce qui s'est passé, Maurice? Ça a bougé. Non, ça a libéré de l'espace. Ah. Et ça m'a permis de souder le premier cylindre en entier. Voilà. Donc là, il est soudé. Là, il est soudé. Bah, pas au 600 et pas à la flange. Ok. Je parle du nez, t'as vu? C'est stylé ou pas? T'es malade? Ouais. Il fait froid? Oui. Et après, juste, je vais pas m'emballer, je vais pas souder sur le 600 et la flange parce que j'ai peur que ça bouge trop. Bah, voilà. Ouais. Vu que c'est pas beaucoup pointé. Ok, donc là, soudure. Celle que tu pouvais pas accéder quand tu peux souder là. Et après, tu les remets et tu fais 2 par 2. C'est moi, Spider-Man. Hein. Ouais, c'est bien lui, ouais. Bon, on a remis le collecteur sur le moteur. On a remis le moteur dans la caisse, comme tu peux le voir. Donc tout est en place. Et du coup, on en est à l'étape où on positionne ce jeune précision turbo. Donc j'ai déjà préparé mes 2 morceaux. Un bout de coude, un bout de droit avec réducteur. Et voilà. Là, on a une position de turbo qui est satisfaisante par rapport au capot et par rapport à la face avant. Du coup, je vais pointer ces 2-là et ensuite on pointera le tout sur le collecteur et sur la bride T3.
Bon les petits gars, remontage du collecteur. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Là, je peux encore enlever ça parce que je viens de souder. Ah, c'est chaud. Du coup, je vais enlever ça. On va replacer le turbo pour voir si ça va pas trop bouger. Non, non, ça sera toujours bon. Et après, wastegate, comme ils disent avec l'accent anglais. Wastegate. Wastegate. Donc, ouais, on va placer la wastegate là-dessous. Donc, il faut que je fasse le piquage ici. Et puis, dès qu'on aura l'abri de sortie de turbale, C'est vrai. Elle est Il va y partie avoir. en usinage. la donne pipe. La Dun Pipe. Et ouais, meilleure partie. Ce sera dans la vidéo d'après ça. Dun Pipe ligne. 89 mm. Putain, ça va bien japper cool, là. ça. Ah, ça va japper. Ça va japper. Puis aussi, on va faire on va faire cracher la wastegate ici. Sur le sol. Ouais, c'est sympa. Directement. En 60. Comme Non. Monsieur Jeanne. Exactement. Voilà, donc là il remonte, il regarde pour faire la wastegate. D'ailleurs, le collecteur sera fini après. Et d'ailleurs, déjà, le collecteur sera fini. Une ça fois sera qu'il y aura déjà la une belle, wastegate, le collecteur c'est terminé. Il n'y aura plus que 2-3 piquages de sonde à faire. Mais voilà, ce sera neuf. Donc là, allez, juste après, on vous montre la wastegate. Et notre ami va regarder pour la placer. Bravo. Au revoir à tous. Merci de nous suivre. Les gars, peut-être 3 petites pièces pour la suite. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est ça et ça. Voilà, le reste, je ne montre pas. Voilà les petits gars, la super wastegate en 50 de chez Gourtz. Gourtz. Voilà, jolie pièce de refroidi par eau qui ne sera absolument pas utilisée. Mais voilà, voilà à quoi elle ressemble. Elle est énorme, sa tente. Putain, c'est beau. Hein. Voilà, donc là, comme on a fait sur la E36, on va la caler ici. Voilà, le but c'est que le piquage il soit au-dessus du 601, le plus au-dessus. Pour que ça décharge bien tous les cylindres. Donc voilà, elle est livrée avec ses petits colliers, ses petits raccords. Donc voilà, bravo à tous. Voilà, le turbalier. Là, c'est définitif de chez définitif. Moi, je recoupe rien, Jordan. Hein, c'est bon. Non, bah voilà, impeccable. En hauteur, c'est pile poil. Ouais. En écartement partout, c'est pile poil. Là, pour la Dun Pipe, C'est pile poil. Et c'est boulevard. pour la wastegate, Voilà. ça va être bien. Voilà, Je pense que voilà, flûte comme ça, en extérieur. Voilà, Elle sera aérée. comme ça. Et là, on crache ici, chut, capot. Capale. Je l'ai rayé. Impeccable. Je pense qu'elle va être un peu, elle va être Penchée. un peu inclinée comme Ouais. ça, comme Faire moi la j'avais sortie. fait. Voilà. Et Il y a de la marge. Hein. ça part dessous. Ouais, puis au en moins, bas, ça elle, crache. au moins, elle est loin du collecteur. Hein. C'est pas plus mal. Hein. Ouais, après c'est fait pour chauffer, hein, mais bravo. Bah voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à faire la petite gueule de loup, le petit raccord, Putain, et le collecteur, c'est plié. et le collecteur c'est plié. Du coup, ouais, on sera autour des, je pense qu'on sera autour des 75 heures, un truc comme ça. Voilà. Bon, après, il y a des choses qui pourraient aller plus vite, hein, mais Ouais, c'est le deuxième. c'est ça. Mais voilà, voilà où on en est. Ça fait vraiment incroyable. Là, bien sûr, après, il y aura une durite avec un filtre. Voilà. Oh. Mais ça va. Désolé. Mais voilà, on y est. Putain, pour penser à faire les outros des autres. Voilà. Voilà, parce qu'à chaque fois, on fait pas d'outro et après, on se fait. Et après, celui qui fait le montage, il chiale. Voilà. Notre Après, je me moteur. dis, oh, y a Comment on pas l'appelle, d'outro. notre moteur? Action Man. Oui, parce que c'est Action Man. Action Man.
Voilà, enfin, le collecteur achevé avec la Westgate. Tout est en place. Voilà. C'est une grande épreuve qui s'achève. C'est clair. Une bonne grosse étape. Donc voilà, la Westgate. Vivement que la downpipe soit faite. Ouais. Prochaine étape, downpipe, ligne d'échappement complète. Et aussi la sortie de la Westgate du coup. Pour le sol. Donc voilà. Donc là, la caisse, elle part ce week-end en peinture. Voilà, on vous en montre pas trop. Mais voilà, tout avance. On a déjà attaqué d'autres choses en même temps. Donc voilà, les vidéos vont arriver petit à petit. Entre 36 et quelques lignes qui vont passer. Mais voilà, bravo à tous. C'est un joli collecteur. Equal 600 nains hélicoïdal. Ça fait un paquet de mots. Ouais, ça fait un paquet de mots pour pas grand chose. Et on peut aussi quand même, vu que là on clôture les deux collecteurs, et on peut quand même remercier après la fin des deux collecteurs là, Acier Détail Découpe qui nous ont fourni tous les tubes. Là, parce que c'est tout du tube sans soudure, donc vraiment du gros tube qu'on trouve pas partout, et les coudes aussi. Du coup, on les remercie pour le tarif qu'ils nous ont fait, qui soutient bien le projet. Et la qualité de leur matériel. Et la qualité du matériel, ouais. Voilà. Donc, allez faire un tour sur le site, comme ça vous voyez un peu tout ce qu'ils proposent. On vous mettra le petit Instagram ici. Carrément. Allez, carré. Allez. Sur ce, à la prochaine. À la prochaine les gars, Joe. Ça va frapper.